Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 100% Quintet. Lundi, nous allons parler du prix d'Yvetot. C'est une épreuve réservée à des 5 ans français, mais aussi des 5 ans qui vont venir de l'étranger, une course européenne donc qui est réservée à ces trotteurs, des mâles et des hongres qui vont se retrouver sur les 2700 mètres de la grande piste. Une course assez ouverte, même très très ouverte. Vous allez le voir dans quelques instants, notamment lorsqu'on va prendre connaissance du tableau des partants, parce que ça vient un peu de tous les horizons dans cette épreuve et ça vient notamment de l'étranger avec des concurrents qui ont couru pour certains déjà en France, parfois bien d'ailleurs, on va le voir dans quelques instants, mais des concurrents aussi que l'on connaît très peu, voire pas du tout sur notre sol. Une course donc qui est intéressante à jouer, qui peut laisser la place à quelques outsiders au niveau de l'arrivée. On verra ça dans quelques instants. En tout cas, ils seront 16 au départ et on va tout de suite voir d'ailleurs le tableau des partants. On commence avec un emoji rouge donné de la part de Charles-Julien Bijon pour son entraînement, puisqu'il s'agit d'Historico Détang, qui est un outsider. Nivelle Holgro, on va en reparler dans quelques instants avec notre favori, attire un petit peu l'attention. C'est vrai que ce cheval qui a souvent couru en Belgique a quelques bonnes performances à faire valoir. On va un petit peu s'en méfier. On a également Harry Descajeul pour l'entraînement de Christian Bijon, qui manque un peu de régularité, mais qui a prouvé depuis le début de sa carrière qu'il avait les moyens parfois de bien faire dans ce genre de confrontation. Buzz Steka est complètement inconnu sur notre sol pour l'entraînement de Fabrice Soulois, emoji orange pour lui. On a encore Nice Present qui sera mon favori. Voilà, je vends la mèche. Nice Present sera mon favori. Audi Quick, déféré des 4 pieds aussi. Hortensia de Larrey avec Eric Raffin, le numéro 7 pour l'entraînement de Sylvain Roger, est un cheval intéressant mais parfois un petit peu difficile à saisir. On va en reparler aussi parmi mes chevaux les plus en vue. Omer de Fromentel, l'emoji a été rouge pour ce représentant de Damien Lecroc. On voit ensuite Enzo de Carcy pour Jean-François Senet, déféré des 4 comme Barbarigo, le numéro 10. On passe ensuite à la seconde moitié du tableau des partants avec Helios de Mezzangy qui court de manière assez rapprochée mais qui vient de très bien courir et d'échouer finalement d'assez peu pour un bien meilleur classement. C'était sur la petite piste de l'hippodrome de Vincennes. Déféré des 4 là aussi pour l'entraînement et la drift de Junior Gelpa. Ibiki Dowell pour Franck Leblanc et Franck Nivaro-Sulky, un tandem qui vient de s'imposer, déféré des 4 une nouvelle fois. Hardy Deslandes, c'est un cheval certainement promis à un avenir correct, cet Hardy Deslandes qui fait preuve d'ailleurs d'une belle régularité. Bravissimo a très peu couru lui aussi sur des longs parcours comme certains Italiens qui sont présents dans cette course assez difficile à saisir. Hardy Krone, c'est le seul emoji vert de l'épreuve. Il est entraîné et drivé par Dominique Lochneux, on le reverra en image, et notamment lors de sa dernière deuxième place obtenue sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et on finit ce tableau des partants avec le numéro 16, il s'agit d'Eco Vancéen pour Pascal Barthélémy, la drive de Benjamin Rochard, un cheval qui lui a déjà couru à Vincennes et plutôt de belle manière. Voilà, vous savez tout pour le tableau des partants pour ce prix d'Yvetot qui, vous l'avez compris, s'annonce très ouvert. On va tout de suite parler des principaux favoris. Et donc on commence à faire le papier avec les principaux favoris. Je vais entamer mon prono avec une préférence pour le numéro 5. Il s'agit de Nice Present, concurrent d'origine belge qui a déjà couru à Vincennes, et on va tout de suite le revoir en action. C'était quasiment l'année dernière dans le prix de Midlands, disputé le jour du prix d'Amérique. Le cheval s'était imposé en début de programme. Alors déjà en prenant un bon départ, Kazakh jaune, vous le voyez rapidement aux avant-postes. Et puis il va trotter ensuite derrière les leaders, être décalé dans la ligne droite et faire la différence de manière assez intéressante dans un lot qui finalement était plutôt bien composé, puisqu'on aperçoit en retrait Kazakh noir et vert Azur d'RP, un concurrent de qualité entraîné par Jacques Bruno, qui depuis a évolué, a passé quelques échelons et donc est un candidat qui maintenant a des gains qui sont nettement supérieurs à ceux de la course de ce lundi. Donc voilà, une ligne très favorable pour Nice Present plutôt, qui depuis a couru notamment en Belgique, a couru de belle manière en Belgique, s'est imposé, il reste d'ailleurs sur un succès.
et devrait pouvoir se distinguer. À noter que Romain Derieux, qui lui était associé il y a un an lors de cette victoire, sera aussi son partenaire dans cette compétition. C'est un concurrent que l'on doit suivre. En tout cas, ce sera mon favori, timide favori bien sûr, puisqu'il affronte des concurrents pour certains que l'on ne connaît pas. On va y revenir. Deuxième favori de cette course pour moi, le 7 Hortensia de l'Arrêt. Alors lui, c'est un cas un peu particulier, cheval assez lent dans sa mise en jambe, que l'on va certainement retrouver à l'arrière du peloton en début de parcours, mais qui est capable de fournir un bon dernier kilomètre. Eric Raffin s'en est déjà bien sorti avec ce pensionnaire de Sylvain Roger, et je pense qu'ils ont ensemble les moyens de bien courir dans cette confrontation. En tout cas, c'est une course qui peut lui permettre de se mettre en évidence, étant donné que le lot n'est pas non plus très relevé et qu'il a déjà couru lui aussi avec des adversaires d'un niveau un peu supérieur. Pour parler des plus riches, je vais évidemment évoquer la candidature du numéro 15. Il s'agit d'Hardy Krone. C'est une très belle candidature. Dominique Lochneux n'a pas hésité, vous l'avez vu dans le tableau des partants, à mettre un émoji vert à son pensionnaire qui reste sur une deuxième place sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Alors on va le revoir en image dans quelques instants, mais d'abord je voulais vous parler de ses stats à cet Hardy Krone, puisqu'il a couru 11 courses depuis le début de sa carrière pour 4 victoires, 3 places parmi les 5 premiers et donc 64% de réussite. C'est un pourcentage intéressant pour ce cheval qui, vous l'avez bien compris, à son début d'année de 5 ans, a encore assez peu couru. Un joli poulain que l'on retrouve donc en image sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, où le cheval a très bien couru. Il avait été propulsé assez rapidement par Dominique Lochneux aux avant-postes Kazakh Noir et a longtemps fait illusion avant d'être battu environ mi-ligne droite par Hollywood Bond, Kazakh Vert, donc qui progresse en pleine piste et qui fait la différence. Hardy Krone est déféré des 4 pieds pour son retour sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un cheval qui a la carrure pour bien faire sur la grande piste et qui logiquement devrait pouvoir se distinguer dans une confrontation comme celle-ci. Derrière ces trois-là, je vais inclure dans mon prono le numéro 6 Audi Quick, alors qu'il a un parcours un peu singulier puisque ce cheval-là qui représente les intérêts de l'écurie Quick Star que l'on connaît bien en France, a pas mal couru à l'étranger, notamment en Suède, en début de carrière à Mons aussi, en Belgique. Il a montré de belles choses. Il a montré de belles choses aussi sur l'hippodrome de Vincennes où il s'est produit 3 fois et à chaque fois avec des chronos à la clé intéressants, aux alentours d'une 13, une 14, mais dans des lots évidemment plus relevés puisqu'il n'avait pas trop le choix des engagements, et surtout il a été aussi, on va dire, un peu contraint de courir au trot monté pour essayer de prendre des gains. Cet engagement qui, je trouve, lui est assez favorable, lui permet de baisser un peu de catégorie et de retrouver le trot attelé. Donc c'est une belle occasion, disons, pour ce numéro 6 qui fera partie de mes chevaux en vue. Et je vais conclure mon prono alors avec un autre concurrent que l'on a vu à l'étranger depuis le début de sa carrière beaucoup, c'est les Nevele Holgro. Alors pourquoi ? Parce qu'il a des lignes croisées avec mon favori, tout simplement, Nice Present, qui ces deux-là se sont entrebattus à plusieurs reprises depuis le début de leur carrière, et même s'il est ferré, je me méfie un peu de ce concurrent qui est associé à Christophe Martens pour l'occasion. Voilà, ce sont mes 5 préférés. Il y a beaucoup de possibilités dans cette course. On peut parler notamment de Buzz Stekal, numéro 4, qui est un inconnu pour nous en France, qui a une musique assez correcte de l'autre côté des Alpes, surtout sur des courtes distances. Il y a 2 ou 3 étrangers dans cette course-là, et notamment des Italiens qui peuvent tout à fait bien faire, mais qui manquent de références sur les longs parcours, et qui manquent de références, bien sûr, sur l'hippodrome de Vincennes, où ils n'ont pas eu l'occasion encore de se mettre en évidence. Et puis une note peut-être un petit peu plus positive pour un Français, c'est le numéro 16, Echo Vancéen, qui est un cheval de qualité, qui lui a déjà couru à Vincennes, comme je l'ai dit en début de programme, et qui peut, pourquoi pas, accrocher une place. Voilà, beaucoup de possibilités, vous l'avez compris. Moi, j'ai sélectionné 5 chevaux que je vais tout de suite vous rappeler dans la dernière partie de cette émission, puisqu'on va se diriger tous ensemble vers le Notre Choix. Et donc on fait le bilan de cette émission. Avant de vous récapituler le pronostic, je vous rappelle que vous pouvez bien entendu aller faire vous-même le papier de cette course sur notre nouveau site paris-turf.com, et donc fouiller dans les fiches des partants de cette compétition, mais également regarder quelques vidéos pour vous faire une idée un peu plus précise des moyens de chacun. Vous allez également avoir la possibilité de suivre le live de la course sur le site, et pourquoi pas de
vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc 5 chevaux pour moi dans ce quintet. Je commence avec le 5, le 7, le 15, le 6 et le 2. Donc une préférence pour Nice Present devant Hortensia Delarey, Hardy Krone, le numéro 6 Audi Quick, et je termine avec Nevelay All Gros. Pas mal de regrets dans cette course et notamment un regret avec le numéro 16 Echo Vancéen. Vous allez aussi pouvoir suivre plusieurs épreuves ce lundi sur l'hippodrome de Vincennes. Alors on change complètement de catégorie par rapport aux réunions de ce week-end et bien entendu à la réunion du Prix d'Amérique. J'aime cependant assez Javad Fael qui va courir dans la deuxième course sur une courte distance, une pouliche entraînée par William Bijon qui se mettra d'ailleurs à son sulky et qui à mon sens peut tout à fait remporter une course comme celle-ci qui je pense est à sa portée sur une distance qui va lui plaire en plus et où elle vient de se distinguer derrière des pouliches qui font partie des meilleurs de la génération. Voilà, vous savez tout pour la réunion de lundi. Je vous souhaite à tous de bons jeux et on se retrouve rapidement pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut!